à tous, on est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette super émission dans la joie, dans la bonne humeur. C'est une émission qui va vous parler de la gratitude. On est très heureuse de faire cette émission. On vous dit à tout de suite. Alors, on est ravis de vous retrouver, très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette super émission sur la gratitude. Comment vas-tu, Araxi? Bonjour Sabrina, bonjour tout le monde, je vais très très bien, d'autant plus qu'on va aborder encore un sujet que j'adore, la gratitude. Mais qu'est-ce que c'est la gratitude? On en entend souvent parler. Voilà, on sait que ça consiste à dire des phrases positives, etc. Mais on va vous en dire un peu plus sur de quoi il s'agit, comment mettre ceci en place. On a plein de petites choses à vous donner et avec Sabrina surtout, on est d'accord avec la définition de Pascal Gouvernet que nous apprécions particulièrement et que Sabrina va gentiment partager ça avec nous. Ouais. Alors, je vais vous lire la définition donc, comme l'a dit Araxi, de Pascal Gouvernet, comment il définit la gratitude. Maintenant, vous pouvez en trouver plein d'autres, hein, des définitions. Moi, voilà, je vous donne celle que nous apprécions. Donc, nous pourrions résumer la gratitude à un mot: merci. La gratitude est bien plus que cela, c'est une force spirituelle qui peut faire une très grande différence dans notre vie et dans celle des autres. C'est reconnaître notre chance, notre richesse, en posant notre attention sur les choses qui marchent, sur celles qui ne marchent pas également, sur ce que nous avons ou sur ce que nous avons eu et sur ce que nous avons accompli. C'est aussi apprécier le moment présent, accepter le rythme de notre évolution, c'est voir son passé d'une manière équilibrée, plus paisible et en tirer les leçons. Je vais m'arrêter là parce que la définition peut être encore plus longue, mais en résumé, voilà, pour Pascal Gouvernet, la gratitude, c'est ça. Je vais moi-même aussi vous donner ma définition et en fait, je le rejoins sur ce qu'est la gratitude. C'est vraiment, ça pourrait se résumer en un seul mot, c'est merci ou encore la reconnaissance d'être, d'avoir, de tout ce qu'il y a autour de nous, de tout ce que l'on est, tout ce que l'on n'est pas, tout ce que l'on a, tout ce que l'on n'a pas, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on n'a pas encore appris. Euh, voilà, je pourrais encore plus m'étaler, mais je vais résumer. Mais voilà, pour moi aussi, ce que c'est la gratitude. Et toi, Raxi? Eh bien, je te rejoins, je vous rejoins. Pour moi aussi, la gratitude, en fait, ça va aussi passer par un état d'être, parce que dire merci, en fait, quand on dit merci, merci pour ou merci pour cette chose, etc. En fait, ça éveille quelque chose en nous, parce que quand on dit, par exemple, merci d'avoir une maison, merci d'être au chaud. Tout de suite, on se sent bien parce que surtout en ce moment, il fait froid, il fait froid, il neige, il pleut. Enfin, ça dépend où vous vous situez, mais en ce moment géographiquement. Mais voilà, on est content d'avoir un toit, on ressent une chaleur. Quand on dit merci d'avoir vécu cette expérience, parce que si c'était une expérience douloureuse, par exemple, et qu'aujourd'hui on se sent bien, on est reconnaissant de se sentir bien. Si c'était une expérience rigolote, ça va encore nous donner envie de sourire au moins, au moment où on va dire merci pour ça. Donc, en fait, la gratitude, en plus de dire merci et d'être reconnaissant, c'est aussi un état parce qu'on le sent, on le vit, on le revit. Et quelle que soit l'expérience, qu'elle ait été joyeuse ou moins joyeuse, elle a été de toute façon formatrice. Elle nous a permis de grandir, de vivre
Et aujourd'hui, de faire ce constat, en fait. Donc, ouais, la gratitude, c'est un pilier du bien-être, en fait. Un pilier. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais, je vous parlerai un petit peu des expériences, moi, que j'ai eues en activant la gratitude. Et puis, dans un premier temps, je vais quand même vous donner les bénéfices de la gratitude, les bénéfices que vous pouvez en avoir dans votre vie quotidienne, dans tous les jours. Donc, je vous laisse prendre un petit stylo, une petite feuille pour pouvoir noter. Ou alors, vous mettez la vidéo en arrière, comme vous voulez. Donc, les bénéfices déjà sur le corps, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de bénéfices sur plein d'éléments dans votre vie. Donc déjà sur le corps. Ça va augmenter votre énergie vitale. Ça réduit le stress. Ça diminue l'inflammation, faut vous dire. Booste votre système immunitaire. Ça améliore la qualité de votre sommeil. Embellit votre apparence. Stimule les hormones du bonheur. Améliore la gestion des émotions et favorise la longévité de vie. Pour vous donner un exemple, juste en fait, par rapport au corps, moi je pratique la gratitude sur mon corps lui-même. Ce matin, par exemple, j'étais en train de me dire, j'étais en train de faire mes exercices et puis à la fin, je me suis dit, tiens, aujourd'hui j'ai envie de danser pour finir mon sport. Et, euh, et en fait, j'avais de la gratitude juste pour mes pieds. J'étais vraiment, je ressentais mes pieds et je disais, mais j'ai de la gratitude pour mes pieds parce que c'est important de dire pourquoi vous avez de la gratitude. Bah, parce qu'ils me permettent de bouger, parce qu'ils me permettent d'être debout, parce qu'ils me permettent de danser, parce qu'ils me permettent de marcher, parce qu'ils me permettent de voyager, parce qu'ils me permettent juste d'être en équilibre. Parce que à partir du moment où vous n'avez plus cette notion de, par exemple, quelqu'un qui va perdre cette notion de marcher, c'est là où on se rend compte de, oh, purée, qu'est-ce que c'était bien de marcher. Donc, plutôt que d'attendre qu'il nous arrive un truc pas OK pour avoir de la gratitude sur ce qu'on a, juste sur le corps, en fait, eh bien, commencez par ça. J'ai de la gratitude pour, je sais pas, moi, pour le sang qui coule dans mes veines, parce que, bah, c'est le véhicule de, c'est le véhicule de mon âme, parce que c'est ce qui me permet d'être en vie. J'ai de la gratitude pour mes mains, parce que bah, grâce à mes mains, je peux écrire, grâce à mes mains, je peux transporter, grâce à mes mains, je peux faire des massages, je peux toucher, je peux ressentir, je peux. Mais vraiment, je vous conseille vraiment de commencer par le corps parce que avoir de la gratitude pour soi, mais même tout à l'heure, je me disais, mais j'ai de la gratitude pour mon corps tout entier parce que il a permis à mon âme de s'incarner. Enfin, c'est juste extraordinaire en fait. Et d'ailleurs, tu vois, tu parles du corps. Moi, je réalise souvent l'importance d'une partie de mon corps quand je me blesse. Donc, je sais pas, en cuisinant, je vais me couper avec le couteau. Et ben là, je me dis, bon sang, à quel point j'utilise cet index chaque jour au quotidien. Ou alors, je sais pas, je vais avoir mal au genou. Et là, en marchant, je me dis, bon sang, j'arrive pas à marcher, j'arrive pas à faire bien mes exercices. Et là, je vais me dire, mais à quel point c'est important d'avoir cette partie du corps. En fait, et puis bon, au fil de votre vie, enfin, sûrement ça vous arrive, mais moi ça m'arrive, je me blesse par-ci, par-là, enfin, je me coupe, j'ai ci, j'ai ça. Et là, on réalise qu'en fait, chaque partie infime de notre corps est hyper importante, que ce soit en extérieur ou en intérieur, c'est hyper primordial. Donc, oui, vous pouvez commencer effectivement par remercier votre corps, être reconnaissant de chacune des parties, chacune des cellules qui chaque jour fait son travail de régénération, d'actualisation, enfin tout. Enfin, le corps, de toute façon, il est magique, il est extraordinaire. Et en fait,
Ce qui est génial sur le sujet de la gratitude, c'est qu'il y a eu aussi plein d'études scientifiques qui ont été faites et qui sont là, qui ont apporté des preuves. Donc, par exemple, j'ai ici une étude qui a été faite sur 3 groupes de personnes. Donc, le premier groupe, on leur a dit, bon, bah, chaque jour, vous vous rappelez de tous les mauvais souvenirs. Deuxième groupe, on leur a dit que je ne dise pas de bêtises. Donc, premier jour, donc c'est une mission d'écrire chaque jour dans un carnet tous les événements vécus dans la journée, quels qu'ils soient. Deuxième groupe, on a dit mission d'écrire chaque jour dans un carnet les événements vécus dans la journée, mais uniquement ceux qu'ils jugeaient désagréables. Mm. On s'attend déjà à un résultat. Et le troisième groupe avait la mission d'écrire chaque jour dans son carnet les événements vécus dans la journée, mais seulement ceux dont il pouvait être reconnaissant. Alors, le résultat à la fin, ils ont vérifié l'état de santé, etc. Et après 10 semaines de ce travail d'écriture, donc ça a duré 10 semaines, chacun des groupes a été rappelé. Et le groupe numéro 3, je vais vous lister les bénéfices que les scientifiques ont pu relever. Donc, c'est un état de santé général plus positif, un plus grand enthousiasme au quotidien, un optimisme pour l'avenir plus important, des soucis de santé moindres, notamment pour les maladies chroniques, une plus grande propension à prendre soin de soi en pratiquant des activités sportives, en diminuant sa consommation de cigarettes, alimentation, etc. Une baisse du niveau de stress, une plus grande détermination dans la vie, une meilleure qualité de sommeil, comme le disait Sabrina, des performances intellectuelles, physiques accrues, une forte diminution du risque de dépression. C'est juste énorme ce que vous pouvez faire avec de la gratitude et on ne vous demande pas de vous poser pendant 1 heure et de faire des exercices de gratitude. Ça peut commencer au moment de votre méditation. Je vais vous parler de moi. Ça m'est déjà arrivé de vivre des périodes où j'arrive pas à calmer mon mental, etc. Puis un jour, je me suis dit, bon, bah, allez, hop, je vais commencer à faire de la gratitude. Et là, je commence à dire merci pour. Et donc, au départ, quand c'est la première fois, vous savez pas forcément qu'est-ce que vous allez dire merci pour. Mais là, on vous donne des exemples. Du coup, vous pouvez commencer par votre corps, vous pouvez commencer par là où vous vivez, là où vous êtes assis, le moment de calme que vous vous accordez. Et là, la liste, elle se déroule. Et ça vous permet tout de suite d'apaiser votre mental. Et comme je vous le disais, vous faites ça pendant je ne sais pas, quelques minutes que vous avez, que vous pouvez prendre à ce moment-là. Donc, le matin, le soir, idéalement les deux. Je pense au réveil et le soir, c'est top parce que ça vous permet de mettre dans une bonne vibration, dans une bonne énergie positive, en fait, pour bien démarrer votre journée. Et le soir, pour aller vous coucher sereinement, pour calmer votre mental, parce que toute la journée, il a fusé, fusé, fusé. Donc oui, la gratitude, allez-y, commencez. Et au fil du temps, quand vous allez commencer à pratiquer ça, ça va devenir des petits réflexes en fait dans la journée. Vous allez dire, oh, qu'est-ce que je suis heureuse de manger cette salade, par exemple. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette salade. Merci pour les bénéfices que tu vas me donner en fait, avec toutes tes couleurs, toutes tes vitamines. Enfin, ça va devenir, vous allez faire ça intérieurement, juste en visualisant votre plat, par exemple, vous allez lui envoyer de l'amour. Je sais pas, juste en rentrant dans votre voiture, il neige, vous rentrez dans votre voiture, il fait chaud. Oh là là, qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir une voiture, il fait chaud, je peux mettre le chauffage et ça me permet de me déplacer. Là, ça va devenir un état un état constant de gratitude et ça va alimenter votre journée en bonnes énergies. Ouais. Alors, il y a un exercice aussi que moi j'ai fait, ça m'a rappelé ton témoignage m'a rappelé ça. Si vous savez pas pourquoi dire merci, ben, vous pouvez juste faire l'exercice, vous dites juste merci, que ça. Et vous le faites pendant 20 minutes. Alors, vous allez dire merci pendant 20 minutes, ben, vous allez voir la puissance de cet exercice. Moi, je l'ai fait à une période de ma vie où enfin, voilà, ça allait pas et en fait, je sais plus où est-ce que j'avais trouvé ça. Je crois que je sais plus, enfin, c'est quelqu'un qui donnait des exercices sur la gratitude. Il disait juste, vous dites merci, mais vous dites juste le mot merci. Merci, merci, oh merci, merci. Et vous faites ça pendant 20 minutes. Oh, je vous assure, ça a été un moment de grâce pour moi parce que déjà mes larmes coulaient, enfin, j'étais vraiment dans tout s'expansait à l'intérieur de moi en fait. Tout s'expansait, enfin, mon corps, ma vision
des choses, ma réalité, enfin, vraiment, j'étais vraiment dans une gratitude juste intense, en fait, juste en disant le mot merci. Donc, si vous ne savez pas sur quoi aller pour le moment, commencez par cet exercice, juste à dire merci. Je vais vous dire aussi maintenant les bienfaits sur l'esprit. Donc, on a vu le corps. Maintenant, je vais vous dire les bienfaits sur l'esprit quand vous êtes dans la gratitude. Ça va augmenter l'estime de vous-même. Alors, je vous donne les bienfaits, ensuite je vous donne des exemples. Ça va booster votre optimisme. Ça va engendrer une meilleure connaissance de vous, de vos besoins. Ça va améliorer votre créativité. Ça va renforcer votre discernement, booster votre motivation, développer votre lâcher-prise. Ça va infuser la paix et la joie dans votre esprit. Et ça va éveiller et stimuler toutes les vertus que vous avez. Alors effectivement, quand vous êtes dans la gratitude, vous avez un esprit beaucoup plus positif. Moi, je sais que quand j'ai des moments où j'oublie d'être dans la gratitude, parce que faut pas se leurrer, hein, on n'est pas, enfin moi pour ma part, je suis pas tous les jours en train de me lever et de dire oh gratitude, gratitude. Non, parce qu'on a des moments de down, hein, comme on dit, et à ce moment-là, dans ces moments de down, eh ben, on peut effectivement oublier d'être dans cet état. Et du coup, bah, votre esprit, quand vous êtes dans ces moments de down, ça va avec, en fait. Vous êtes un petit peu plus négatif, vous vous concentrez un petit peu plus sur ce qui va pas, plutôt que sur ce qui va. Alors que quand vous êtes dans cette gratitude, eh ben, moi, je le vois tout de suite, rien qu'à mon visage, mais je suis comme ça. Et je ne dessouris pas, quoi. Voilà, je suis enfin, même en béatitude, en fait. C'est vraiment, mais j'adore en même temps cet état-là parce que mon esprit est positif. Tout ce que je regarde dans ma vie, c'est positif. Même ce qu'il y a ce qu'on pourrait, pour un autre, ça pourrait être négatif. Et ben, moi, je vais me dire, ok, qu'est-ce que j'en apprends en fait? Qu'est-ce que j'en apprends? Bah, comme tout à l'heure, j'étais en train, j'expliquais à Alexis, purée, je suis en train d'exporter tous mes contacts. Et puis, le truc, donc j'exporte 50 contacts, donc c'est du copier-coller. Et le truc ne le prend pas en compte. Donc, ma négativité, si je suis pas dans la gratitude, ça pourrait être de dire encore une fois, oh là là, fait chier, tout ça. Et en fait, comme je suis là en ce moment, je suis vraiment dans cette gratitude, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça m'apprend? Ok, bah la prochaine fois, tu vas être plus prudent, tu vas peut-être le recopier sur WordPress et tout ça. Donc en fait, c'est quand vous êtes dans la gratitude, votre esprit, il a ce mécanisme aussi d'être dans le côté positif de la chose. Ça va être vraiment, ok, qu'est-ce que j'apprends je me suis coupé le doigt, qu'est-ce que j'en apprends? Ah bah, faut peut-être être plus présente, moins dans le mental, plus concentré sur ce que tu fais. C'est vraiment qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que j'en fais? Et donc, l'esprit, il est beaucoup plus positif. Quand on dit ça augmente l'estime de vous-même, ben ouais, parce que quand vous êtes dans la gratitude, bah, vous êtes dans la gratitude aussi de ce que vous avez accompli, de ce que vous faites, du chemin que vous avez fait, de vos micro-succès. Vous vous rendez compte, en fait, de tout ça. Et puis, alors, quelque chose aussi qu'il est important de faire, c'est d'écrire. Euh, Ça, vous pouvez faire ça. C'est une première clé d'ailleurs que je vais vous donner, c'est d'écrire en fait. Je suis dans la gratitude parce que. En neurosciences, on dit que quand on écrit, ça expanse en fait votre esprit, ça expanse le cerveau et ça renforce votre l'intellect plutôt. Donc écrivez en fait. Je suis dans la gratitude, j'ai de la gratitude pour ma voiture parce qu'elle me permet d'être libre. Écrivez. Ça, c'est important. Ça va expanser tout ça. Ça améliore votre créativité. Bah oui, parce que en fait, quand vous êtes dans cette gratitude, en fait, c'est tout est tellement positif que vous vous dites, tiens, j'ai envie de créer ça, et vous vous dites pas, ouais, mais est-ce que je peux? Pardon. Oui, mais est-ce que je peux? Oui, mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux faire ça?
En fait, quand vous êtes dans la gratitude, vous vous dites, mais bah ouais, en fait, purée, j'ai un projet, c'est de créer, je vais créer un livre, tiens. Ah ouais, purée. Bah tiens, comment je vais le créer? Est-ce que quelles idées je vais mettre en place? Ah ouais, j'ai de la gratitude parce que purée, je suis en train de mettre ça en place. J'adore faire ça. Ça me donne de la joie de le faire. Bah tout ça, en fait, voilà, c'est votre esprit, en fait. Ça va vraiment expanser euh, une joie extrême, j'ai envie de dire, dans votre esprit, dans votre cœur. Enfin, là, je parle de l'esprit, mais c'est aussi le cœur. Enfin, ça expanse tout à l'intérieur de vous, quoi. Donc, bah, comme le dit Araxi, ouais, la gratitude, commencez. Vous allez voir, c'est juste génial, quoi. Et moi, je me dis, quand je reviens, j'ai des moments de down, et quand je reviens dessus, je me dis, mais purée, même dans tes moments de down, mais, et de la gratitude, quoi. Enfin, ouais, je suis dans un moment de down. Ben ouais, j'ai de la gratitude pour mon moment de down. Oui. Juste ça, en fait, ça met des paillettes dans votre vie. Mais en fait, c'est un excellent moyen, la gratitude dans les moments down, de remonter justement. Ça, Parce que ça vous permet tellement de balancer, de relativiser votre situation que tout de suite, en fait, en commençant, en faisant quelques affirmations déjà, vous vous dites, mais en fait, pourquoi je suis down en fait? J'ai pas de raison en fait. Et vous rendez compte de ça en faisant quelques affirmations dans ce moment où vous êtes en difficulté. Et là, vous dites, ouais, c'est bon. Et hop, vous redémarrez, hop, vous avez repassé la première et vous avancez, puis la deuxième, puis la troisième, puis c'est parti. Donc, non, c'est juste formidable. Et Sabrina, je vais compléter avec les bénéfices que tu as donnés. Donc, ça renforce les liens sociaux aussi, le fait de faire de la gratitude. Donc, encore une fois, je vous donne le volet scientifique aujourd'hui, comme ça permet aussi de balancer avec le côté cœur, esprit, etc. Donc, les personnes qui tenaient un journal de gratitude, comme vous l'a proposé Sabrina avec la première clé, du coup, elles sont plus connectées aux autres, elles sont plus proches de leur entourage et elles sont plus enclins à aider. Parce que du coup, bah, en faisant de la gratitude, mais vous vous rendez compte de plein de choses, de plein de choses, des choses que ça implique, des choses que, par exemple, dans une situation où vous avez aidé quelqu'un, je ne sais pas, vous étiez au centre commercial, puis il y a quelqu'un, son sac de course, il a craqué, et là vous vous êtes penché, vous l'avez aidé, puis vous avez repris un sac. En fait, en vous remémorant des moments comme ça, vous vous rendez compte de l'importance du petit geste que vous avez fait en aidant la personne. Mais ça l'a tellement, ça lui a apporté un soutien, ça lui a réchauffé le cœur, ça a réduit. Peut-être que la personne s'est sentie ridicule, gênée, ça a compensé. Vous avez pensé son cœur, ses émotions. Enfin, c'est un petit geste, mais qui a fait énormément de bien aux autres. Et donc là, vous vous rendez compte. Il y a d'autres études encore qui montrent que les personnes qui exercent de la gratitude sont plus joyeuses, plus serviables et elles sont plus agréables à fréquenter. ouais. Il y a du bénéfice. Je vais compléter sur le. Je complote avec la gratitude. Sur le bénéfice avec le relationnel, c'est aussi, donc là, Ariel parlait dans l'aide, mais c'est un bénéfique aussi, par exemple, si vous avez des personnes en face de vous qui vous jugent ou qui vous critiquent, et ben si vous êtes dans la gratitude, vous allez à l'intérieur de vous remercier la personne parce que quand elle va vous critiquer, ça va vous titiller et vous allez vous dire qu'est-ce que j'ai à travailler là-dessus. Ben, en fait, et puis, alors si vous faites un chemin intérieur comme nous on fait, et ben vous allez aller voir en fait ce que ça provoque chez vous. Et donc après, vous allez juste dire merci aux personnes de les avoir rencontrées parce que ça vous a permis en fait de travailler une blessure chez vous. Et ça aussi, en fait, c'est être dans la gratitude et ça renforce vos liens. Parce que du coup, bah, les personnes en face de vous, comme vous êtes dans la gratitude, vous n'allez pas avoir envie d'être en confrontation avec elles. Vous allez plus vous dire, ah bah tiens, c'est un petit titille, ok, qu'est-ce que ça provoque chez moi? Ok, je vais aller le régler, je vais aller. Voilà. Et du coup, ça va renforcer ces relations-là et ça va faire comme un super bon virus qui se répand. Parce que si vous êtes dans la gratitude, ça va se répandre dans votre énergie. Et cette énergie-là, en fait, elle va s'expanser autour de vous. Et quand vous n'êtes pas dans cette confrontation et que vous êtes dans la gratitude,
eh bien, si je suis pas dans la confrontation avec l'autre, il va pas être dans la confrontation avec moi, en fait. Et donc, du coup, l'autre en face, ça apaise, en fait. Ça apaise les relations. Ça amène de la paix, en fait. Ça amène de la paix. Oui, alors il y a, on l'a évoqué déjà, mais ça va être important de faire la gratitude avec le cœur et pas juste ouais, merci pour ça, merci pour ça. Non, c'est important de le faire avec le cœur et de ressentir les choses parce que c'est là que ça va avoir un impact énergétique en fait. Parce que si vous restez là, bon, bah, il va se passer des choses dans le mental, etc. Vous allez dire merci, etc. Mais si vous descendez juste là dans le cœur et que vous ressentez les choses, mais ça va être puissance 10, 20, 30. Enfin, ça va être totalement autre chose. Donc, c'est important de mettre le cœur parce que pareil, dans une situation où on vous disait tout à l'heure, vous êtes down et que vous commencez à faire de la gratitude, en fait, pareil, en neurosciences, on dit que le- on va toujours aller chercher le côté négatif. Le côté négatif, il va tout de suite avoir plus d'impact que le côté positif. Donc vraiment, si vous descendez dans votre cœur, à la limite, si vous avez du mal, faites toujours des exercices d'inspiration, d'expiration. Ça vous permet déjà de vous concentrer sur votre respiration et d'oublier, de mettre de côté, pas d'oublier, mais de le mettre de côté, votre côté un petit peu négatif du moment actuel. Et ensuite, commencez les affirmations de gratitude et avec le cœur pour Mm. vraiment empêcher la force négative, enfin la force de la négativité d'aller vers le négatif, mais plutôt d'aller vers le positif. Parce que bon, là c'est facile pour nous de vous dire ça. Ça se peut qu'à un moment donné, dans votre moment de difficulté, vous vous dites, bon, je vais essayer la gratitude et finalement, c'est trop compliqué parce que ce qui vous arrive là, c'est vraiment trop dur là. Tu te rends compte de ce qui m'arrive, Sabrina, là, c'est pas possible. Mais en fait, si, c'est une belle leçon. Alors, merci qu'il m'arrive ça, parce que je vais apprendre quelque chose. Ok, je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est là maintenant, mais je suis en train d'expérimenter quelque chose. C'est une expérience, là. Voilà. Donc, ouais, faites ça avec le cœur. C'est super, super Ouais. important. De toute façon, si vous faites pas avec le cœur, vous n'allez pas pouvoir tromper vous n'allez pas pouvoir vous tromper vous-même ou votre inconscient ou même l'univers ou les énergies. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, même si au début, vous dites juste merci comme ça, c'est déjà un premier pas quand même. Mm. Parce qu'en fait, le fait de commencer, ne serait-ce qu'à dire merci, même si vous dites ouais, merci, ouais, merci, ouais, merci, ouais, merci, ouais, merci, ça risque de descendre dans le cœur à un moment donné. Ouais. Donc, même si au début, parce que en fait, entre ne rien faire du tout et dire merci même avec le mental au début, parce qu'au début, peut-être que vous allez le faire comme ça, bah, ce sera déjà un, enfin, je veux dire, un effort ou enfin, un micro succès, en fait, pour vous. Mm. Ça va descendre de toute façon dans votre cœur. Mais effectivement, si vous dites merci tous les jours juste parce qu'il faut dire merci, en vous disant ouais, bon, si je dis merci, je vais être dans la gratitude, mais qu'en fait vous êtes complètement dissocié du truc, ça va pas fonctionner. Par contre, même si vous le dites avec le mental au début et vous dites bon, allez, je vais essayer la gratitude, je vais essayer. Bon, pour l'instant, ça ne descend pas dans le cœur, mais je vais essayer. Mhm. Ben, en fait, inconsciemment, ça descend déjà dans le cœur. Hein. Vous en rendez pas compte, mais oui, ça le fait. Donc voilà, c'est déjà le micro-succès. Ouais, il y a un Vous autre les aspect. Ouais, je voulais dire aussi, l'aspect ego peut aussi intervenir peut-être au moment où vous faites de la gratitude. Par exemple, je sais pas, je pense à... Ah ouais, bah merci à mon fils qui a débarrassé la table aujourd'hui. Bon, en fait, on pourrait se dire, bah non, hein, c'est normal qu'il débarrasse la table, hein, je vais pas dire merci pour ça quand même, parce que bon, faut bien qu'il participe aux tâches de la maison. Mais en fait, Ouais. si, quand même, parce que du coup, le petit, il a pris conscience que c'était important de participer aux tâches de la maison, qu'il l'a fait, qu'il n'a pas râlé, qu'il n'a pas dit, ouais, j'ai pas envie. Non, il a pris les choses, il est devant, hop, 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 puis il a débarrassé la table. Et puis voilà, donc en fait, effectivement, il peut y avoir une intervention d'ego dans certaines situations, parce on peut trouver mentalement normal que quelqu'un ait fait quelque chose, ou que c'était normal, c'était son devoir même. Oui, mais quand même, il a fait son devoir.
il y a des gens qui ne respectent pas les devoirs, les obligations, enfin, les règles sociales, les règles de politesse. Ah, il m'a dit bonjour. Bah, merci qui m'ait dit bonjour. Merci qui m'ait dit bonjour. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui disent pas bonjour, il y a des gens qui ignorent. Donc, c'est pas toujours volontaire, mal intentionné, etc. Mais voilà, c'est toujours agréable d'avoir un petit geste comme ça. Donc, attention aussi aux interventions de l'ego. Ouais, mais c'est bien, c'est très juste ce que tu es en train de déposer parce que, en fait, d'être dans la gratitude, ça amène l'humilité aussi. Ouais. Donc, quand on commence à faire cet exercice, bah, vous allez voir que plus vous allez le faire, plus ça va vous amener de l'humilité. Et ça va renforcer encore plus votre gratitude. Ça fait partie, je vais parler des bénéfices sur le lien à la vie. Vous voyez, ça vous reconnecte aux choses simples de la vie, Mm. d'être dans la gratitude. Ça renforce la satisfaction de sa vie à soi. Ça donne confiance aussi dans le futur. De toute façon, plus vous êtes dans la gratitude, plus vous êtes, bah ouais, vous êtes confiant en fait. Parce que, enfin, moi, pour le pratiquer, même si j'ai des downs, je le pratique quand même souvent. Je suis vraiment comme ça, quoi. Rien ne peut m'arriver. Enfin, tout va bien, quoi. Je sais que tout va bien aller. C'est vraiment dans, ouais, je sais que ça va aller en fait. Je me fais pas de soucis sur la vie. Alors, je vous dis pas, j'ai des moments de down, hein, mais je suis vraiment dans cette, dans ces moments-là de gratitude. Ah ouais, le cœur est ouvert, il y a la joie, il n'y a pas de colère. J'ai pas envie de me mettre en colère de toute façon. Je suis vraiment, donc, Ouais, ça va, il y a une légèreté qui se met en place. c'est ça. C'est très agréable. Ouais. Ça développe votre présence à l'instant présent. Ouais. Ça vous ouvre au message de la vie aussi. Mm. Vous êtes Ouais, plus c'est ça. conscient. Mm. Ça va booster votre énergie. Ça va attirer à vous ce dont vous avez besoin. Parce que, vous voyez, la gratitude, c'est merci. Si vous dites merci, merci. Bah, hier soir, par exemple, je me couche et puis je dis merci pour mon lit. Parce que ça me permet de dormir, ça me permet de dormir au chaud. Merci pour. Je me lavais les dents, j'étais en train de me dire merci. Merci pour cette brosse à dents. Merci à ceux qui ont créé cette brosse à dents. Parce qu'en fait, ça me permet d'avoir les dents propres. Et je me sens bien, en fait, quand j'ai les dents propres. Et ben, en fait, plus vous allez vous rendre compte de ce que vous avez, plus, en fait, vous allez voir que la vie, elle vous apporte ce dont vous avez besoin dans ce moment-là. Et comme dit Araxi, il faut faire attention à notre ego qui veut, dans ces moments-là, qui veut toujours plus, 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 plus. Et on se rend plus compte, en fait, de ce qu'on a. On n'est plus dans la gratitude de ce qu'on a déjà, en fait. Peut-être que d'autres n'ont pas, et ben nous, on se rend même plus compte. Et c'est souvent quand on perd les choses qu'on se rend compte de ce qu'on avait. C'est un peu dommage. Donc, euh, prenez un instant pour vous rendre compte de ce que vous avez. Déjà, matériellement. Ouais. Prenez un moment pour vous rendre compte. Peut-être que vous avez plein de choses dont vous ne vous servez pas. Parce que bah, pour vous, c'est j'accumule, 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 et puis voilà, ouais, ok, j'ai accumulé. Mais non, mais prenez le temps de vous rendre compte de ce que vous avez, en fait. Et vous allez voir comment ça va ouvrir votre cœur. Enfin, ça va vous dire, ah ouais, purée. Mm. Ouais, et quelque part, ce comportement, par exemple, écureuil hein, à prendre et garder, 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 bon, au moment où vous allez faire cette gratitude, vous allez peut-être aussi vous rendre compte de pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous en voulez toujours plus? Qu'est-ce qui Mm. fait que j'en veux toujours plus? Ça vous permet indirectement de prendre de la hauteur c'est une forme, ça peut être une forme d'introspection si vous le faites vraiment avec le cœur et régulièrement en vous connectant à vos émotions, à votre cœur, à votre vécu, ça vous permet de comprendre beaucoup de choses.
Ouais, Ouais, faites-vous confiance. Parce c'est que, exactement comme ça. on le dit à chaque émission, hein, vous êtes la clé, vous avez tout en vous. Donc, nous, on vous donne des astuces comme ça pour essayer de faire votre introspection comme ça. Et la gratitude, mais c'est un outil mais formidable, hyper puissant pour aller chercher plein de réponses. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Donc, prenez un carnet, un stylo, un carnet tout beau, tout joli, que vous aurez envie de remplir, quelque chose qui va vous appartenir à vous. Et notez, essayez de tous les soirs de vous poser. Ça prend 5 minutes, hein. Franchement, 10 minutes, 15 minutes à tout casser. Et de noter vos trois kiffs de la journée. Ça peut être un café avec un collègue. Ça peut être juste, vous avez laissé passer la dame qui était en train de faire ses courses et qui avait il y avait rien, vous avez un gros caddie, vous la faites passer, la dame ou le monsieur. Mm. Ça peut être quelqu'un qui vous a souri dans la rue pour rien, ou vous qui avez souri à quelqu'un. Ça peut être des choses, en fait, c'est des choses hyper simples que vous vous rendez pas forcément compte parce que bah, vous êtes pris par le tourbillon de la vie. Et ben juste de noter vos trois kiffs de la journée. Ok, j'ai de la gratitude pour cette personne qui m'a fait un sourire dans la rue parce qu'à ce moment-là, ça a réveillé de la joie en moi. J'ai de la gratitude euh, pour ma voiture parce qu'elle m'a permis d'aller à mon point A à mon point B aujourd'hui. Si vous Et, faites une marche. et pour J'ai chaque... de la gratitude excuse-moi, pour mes Non. jambes, parce qu'elles me permettent de juste de marcher, quoi. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est... Donc, Sabrina vous propose d'écrire les 3 choses que vous relevez pour votre journée. Et donc, en fait, à chaque chose que vous écrivez, prenez un petit temps et ressentez les choses. Ressentez, oh merci mes pieds. Franchement, aujourd'hui, quand je suis allée marcher dans la neige, enfin, j'évoque beaucoup la neige en ce moment parce que j'ai C'est marché un dans peu le thème en ce moment. en ce moment, ouais. J'ai marché dans la neige, mais ça m'a rappelé mon enfance. Je me suis sentie toute joyeuse quand j'ai marché dans la neige pour aller déposer mon colis. Je sais pas moi. Ressentez les choses. Écrivez votre phrase de gratitude euh, et, et faites une pause et ressentez-les. Et ça va vraiment vous aider à vous reconnecter à vos émotions et de sentir progressivement cette légèreté arriver et ce sourire s'installer sur votre visage. Et, euh, et ouais, comme ça va vous permettre que ce travail soit plus agréable et que vous ayez envie de le faire aussi chaque jour. Et en plus, avant de dormir, ça apaise tellement, mais ça fait vraiment du bien parce que du coup, vous vous endormez comme ça. Du coup, alors, on va vous récapituler un petit peu les clés qu'on vous a déjà données, puis on va vous en donner des autres pour que vous puissiez pratiquer la gratitude dans votre quotidien. Donc, dans un premier temps, achetez-vous ou prenez un livre que vous avez déjà, mais un beau livre que vous avez envie de remplir avec un beau stylo. Et puis, tous les soirs, vous allez noter vos trois kiffs de la journée. Donc, ça peut être un café que vous avez pris avec quelqu'un, un sourire qui vous avait été donné, un sourire que vous avez donné, un service que vous avez rendu à quelqu'un d'autre ou même à vous-même, un temps que vous avez pris pour vous. Notez ces trois kiffs en disant j'ai de la gratitude pour trois petits points parce que ça va vraiment vous aider. Quand vous le faites, faites-le. Donc, par exemple, j'ai de la gratitude pour ma voiture parce que elle me permet d'avoir une certaine liberté. Quand vous le faites, ressentez-le. Mettez votre main sur le cœur. Ressentez vraiment cette gratitude en vous pour la voiture, même pour les gens qui l'ont construite, hein, si vous voulez. Mais ressentez vraiment dans votre cœur. Et puis, ce que vous pouvez ajouter quand vous faites cet exercice, c'est de créer un point d'ancrage quand vous faites de la gratitude. Parce qu'en fait, ce point d'ancrage, vous allez pouvoir l'utiliser toute la journée. Un point d'ancrage, ça peut être vous joignez vos deux doigts, cela, vous joignez vos deux mains. Enfin, c'est un point d'ancrage en fait. Et peut-être que dans votre journée, quand vous allez avoir un petit moment de down, juste vous allez faire votre point d'ancrage, ça va vous rappeler en fait
d'être dans cette gratitude pour vous-même, pour les autres, pour la vie elle-même. Voilà, donc ça, c'est la première clé qu'on vous donne. Alexis, je te laisse prendre la suite. Oui, et juste au passage, si vous avez vraiment des difficultés à remplir votre carnet, je vais vous donner quelques petites questions qui peuvent vous aider rapidement. Qu'ai-je donné à qui? Qu'est-ce que j'ai reçu et de qui? Ai-je causé des difficultés à quelqu'un? Ai-je été ingrat, ingrate? Si oui, dans quelles circonstances? Ai-je oublié de remercier quelqu'un? Ça va être des choses qui peuvent vous aider à remplir votre petit carnet. Le deuxième exercice, donc, que je vous propose, la deuxième clé, pardon, ça va consister à prendre un petit moment et respirer. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et au bout de quelques mouvements comme ça d'inspiration, d'expiration, remerciez votre respiration, remerciez votre corps de pouvoir respirer et d'être en vie. Voilà, là, ça va être vraiment du concret. Vous respirez, vous êtes vivant. Vous ressentez l'air qui rentre par vos narines, qui se dirige vers vos poumons pour ressortir transformé. Vous respirez, vous êtes vivant. Merci, merci, merci. Voilà, ça va être la deuxième clé qu'on va vous proposer. Ouais, je rebondis juste parce qu'en fait, on n'a pas conscience à quel point notre respiration, elle est importante et que c'est quand même grâce à elle qu'on vit. Et ben juste de faire l'exercice que vous propose Araxi, vous allez voir à quel point vous allez vous sentir en vie. Et donc, vous allez avoir envie. C'est J'aime clair. beau. Et alors, le troisième exercice, on va vous proposer aussi des mantras. Moi, je vais vous redonner celui que j'ai utilisé, qui m'a beaucoup, beaucoup servi à l'époque, parce que très franchement, j'étais dans un down et je ne savais pas à quoi être reconnaissante. Pourtant, il y avait plein de belles choses autour de moi. Mais c'était un peu négatif dans mon cerveau, dans mon être. Et donc, du coup, j'ai juste fait le mantra de dire merci. En fait, j'ai juste dit merci. Je ne savais pas à quoi je disais merci, mais j'ai dit merci pendant 20 minutes. Et je vous assure que ça m'a ouvert des portes, enfin, à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur, mais vraiment à l'intérieur de moi. Et ça m'a aidé, mais vraiment, j'ai de la gratitude pour cette personne, je ne sais plus son nom, mais qui a fait cette vidéo. Et pourtant, c'était une vidéo hyper courte, donc je la remercie. Si un jour elle nous regarde, je crois pas, parce que c'est une personne étrangère. Mais bref, c'est pour dire, voilà, je lui envoie toute ma gratitude parce que ça m'a vraiment, vraiment aidé de dire juste merci pendant 20 minutes. Donc voilà, juste merci. Et sinon, si vous êtes déjà plus à l'aise et que vous êtes dans une période déjà plus stable, plus posée, vous pouvez aussi répéter ce mantra. Je suis reconnaissant, reconnaissante pour tout ce que je suis, pour tout ce que j'ai et pour tout ce que je vis. Voilà, vous voyez, vraiment, si vous êtes plus à l'aise, je répète, je suis reconnaissante pour tout ce que je suis, pour tout ce que j'ai et tout ce que je vis. Voilà, vous avez maintenant les 3 clés. Ouais. Et je rajouterais peut-être même quelque chose à ce mantra. Ça me vient là comme ça. Ouais. Je dis, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai. Moi, je sais que j'ai une période où j'ai dit, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai, tout ce que je n'ai pas, tout ce que je vis, tout ce que je ne vis pas. Oui, c'est vrai. Parce que ça permet en fait de d'élargir le champ en fait, le champ de la gratitude. Ah, mais c'est clair. Et c'est génial de rajouter ça. Donc, vous pouvez le modifier. Je suis reconnaissante pour tout ce que je suis et je ne vis pas, pour tout ce que j'ai et je n'ai pas, et pour tout ce que je vis et que je ne vis pas. Ouais. Ah, c'est génial, j'adore. Ouais. On va concocter là. On va Plaisir. écrire nos propres livres. Mais non, mais vraiment ça aide, hein. Ça aide parce que du coup enfin, on se concentre pas sur le négatif, c'est-à-dire que même ce qu'on ne vit pas ou ce qu'on n'a pas, bah, on est reconnaissant en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment, ça élargit, ça ouvre encore plus le cœur. Enfin, moi, je sais que ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et ça m'aide encore aujourd'hui quand j'ai des creux dans mon agenda. Ben, je dis, bah, même merci pour les rendez-vous que je n'ai pas, en fait. Parce que, bah, ça me permet de créer ça, de créer ça, de créer ça. Et en fait, ça ouvre, euh, une autre vision, en fait. Ça permet d'avoir une autre vision sur la vie, en fait. Mm, mm. Donc, voilà.
Euh, Encore une fois, on le dit, on le redit, vous êtes la clé. C'est vraiment important parce que tout ce qu'on vous donne, alors bien évidemment, on a des références qu'on va vous donner. Moi, vous voyez, j'ai cette référence, c'est le Yogi de la gratitude, donc de Pascal Gouvernet, les éditions Au Villeroy. Donc voilà, je vous mets le petit book. Il m'a beaucoup aidé ce petit bouquin. Il m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Donc bien évidemment qu'on vous donne des exercices qu'on a pratiqués, qu'on pratique encore aujourd'hui. De toute façon, vous voyez qu'on est vraiment dans la vérité avec vous, parce qu'on vous dit que nous aussi, on a des moments de down. On n'est pas là en train de vous dire qu'on est dans la gratitude tous les jours. C'est pas vrai. Euh, enfin moi, pour ma part, je suis le maximum possible, mais c'est vrai que j'ai encore des moments de down. Mais voilà, c'est vraiment des livres enfin, ce livre-là m'a beaucoup aidé. Il m'aide encore aujourd'hui. Je sais qu'Alexia aussi, elle a une référence à vous donner, juste pour vous dire que euh, c'est vous la clé. C'est-à-dire que, voyez, si moi j'achète ce livre et que je le laisse sur le côté et que je n'utilise pas les exercices qui sont dedans, ça va ne me servir à rien. Je suis ma propre clé. Donc, c'est en utilisant, en pratiquant les exercices, en mettant en place en fait les choses que on arrive à quelque chose et qu'on se crée sa propre réalité, son propre monde. Donc on vous dit pas que ce qu'on vous dit c'est la vérité ultime, que c'est vrai, mais juste pratiquez. Vous êtes la clé. Pratiquez. Oui, pratiquer, pratiquer avec le cœur, pratiquer avec la joie, accueillez tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous traversez en ce moment, que ce soit facile ou moins facile, accueillez. Et la gratitude va vraiment vous aider à accueillir agréablement tout ce que vous traversez en ce moment. Alors, moi, je me suis inspirée. Alors, j'adore ce que Pascal Gouvernet propose, tout comme Sabrina, bien sûr. Et pour trouver un petit peu compléter éventuellement, je me suis aussi inspirée de Astrid Eulalie. Donc, on vous mettra toutes les références au bas de la Ouais, vidéo, dans les commentaires. Ça s'appelle Le petit livre de la gratitude. Et en fait, dans ce livre, vous avez justement un ensemble d'études scientifiques qui ont été menées en parallèle à ce qu'on vous a donné de ce qui se passe dans le cœur, dans l'esprit, etc. Pour les personnes qui sont un petit peu plus terre à terre, qui sont encore sur le chemin de se connecter à son cœur, de comprendre ce qu'est l'esprit, etc. Ça vous permet en fait de faire une belle transition et de voir un petit peu le côté terre à terre avec le côté scientifique, voir les études qui ont été faites et ce qui en est ça. ressorti. Ouais, Donc voilà, amusez-vous, prenez du plaisir, ne vous mettez pas le stress si un jour ou deux vous n'arrivez pas à remplir votre carnet ou que le week-end c'est compliqué parce qu'il y a les enfants, ou que vous travaillez en horaire différé, etc. Ne vous mettez pas la pression. On vous a proposé de faire ça le soir, mais vous pouvez le faire le moment qui est le plus juste pour vous. Si vous n'avez pas ouais, le temps d'en faire trois, faites-en un, c'est pas grave, mais essayez de prendre vraiment un moment pour en écrire peut-être un. De toute façon, votre carnet, c'est le vôtre. C'est vous qui le remplissez avec ce que vous avez envie d'y mettre. Mettez-y ouais, votre sticker. Si vous avez envie de décorer votre carnet, décorez votre carnet. Si vous avez envie de décorer des stickers, collez des stickers. Enfin, amusez-vous, prenez du plaisir à le faire. Si ça résonne en vous, faites-le, on vous encourage chaleureusement, vivement, avec tout notre cœur à le faire, parce que nous-mêmes, on en a ressenti les bénéfices. ouais. Voilà, alors Sabrina, Ouais, je voulais terminer aussi sur une citation. Peut-être que tu en as une aussi, mais juste pour vous dire comment, pour résumer un peu la gratitude et notre vision du monde. Alors, c'est une citation de Abraham Lincoln. Nous pouvons nous plaindre parce que les rosiers ont des épines, ou nous réjouir parce que les buissons d'épines ont des roses. bah, ça fait réfléchir. Ouais. Mais voyez, est-ce que je vais me concentrer sur le négatif ou je vais avoir de la gratitude pour ces buissons d'épines qui m'offrent une rose en fait. Exactement. Vraiment, la gratitude, ça change votre perception, votre réalité.
Enfin, moi, ça m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Et j'ai une grande gratitude là, ici et maintenant, de vous le dire, de vous apporter ça. J'ai des frissons. J'ai de la gratitude pour toi, Araxi, parce que bah, on fait un truc que juste, j'adore ce qu'on fait, nos Oui. émissions. J'ai la gratitude pour mon ordinateur, tiens, qui me permet de faire ces émissions, pour cette caméra, pour ceux qui ont construit tout ça, parce que ça nous permet de partager, de vous transmettre ça. Et c'est en transmettant, et vous aussi transmettez. Enfin, parfois on vous dit partagez les vidéos, likez, partagez. Non pas parce qu'on va avoir 100 000 abonnés, on s'en fout à la limite. Mais si ça peut aider en fait une autre personne et que ça peut mettre, euh, ça peut réveiller une étincelle en fait dans le cœur de la personne, une prise de conscience, et ben pour nous c'est gagné en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à faire passer le message de la gratitude, parce que ça peut faire bah, gratitude plus gratitude plus gratitude plus gratitude, on fait un monde meilleur. Ça fait grosse gratitude. C'est ça. Et Et donc c'est ce moi, qu'on, voilà, c'est ce qu'on. vas-y. Et donc moi, je voulais vous proposer comme citation, si votre seule prière en vie était merci, cela suffirait. Et donc là, ça vient de Eckhart Tolle, donc théologicien, philosophe, comme vous le connaissez fort probablement. Donc juste une prière, merci. Et rien que ça pour commencer, ça va avoir sa propre puissance. Mm. Sur ces quelques mots, on vous rappelle, comme toujours et encore, que vous êtes la clé. Et on vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission palpitante. Et gratitude, gratitude, gratitude pour tout ce qu'on traverse, pour tout ce qu'on vit en ce moment, parce que tout est formidable. Ouais. Ciao! Bye bye.